Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui est Les origines noires d'Abraham, le patriarche du peuple d'Israël. On rappelle que cette vidéo fait partie de notre série qui vise à démontrer que le peuple d'Israël dont parle la Bible était un peuple noir. Sans plus tarder, on va commencer pour parler des origines noires d'Abraham. On va aller dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 11, verset 31, il est dit: Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. On s'arrête là. On nous dit qu'Abraham était originaire d'Ur en Chaldée. Alors, on va aller maintenant dans Wikipédia pour voir ce qu'on nous dit justement à propos de la Chaldée. La Chaldée est une ancienne région située entre les cours inférieures de l'Euphrate et du Tigre. Les premiers habitants civilisés qui occupèrent cette région formèrent les royaumes de Sumer et d'Akkad. Les Chaldéens habitaient au sud-ouest de Babylone. C'est un ancien peuple sémite nomade. Ainsi, on nous dit donc que les Chaldéens habitaient au sud-ouest de Babylone. On va voir ce que nous dit Diodore de Sicile à leur propos. On rappelle que Diodore de Sicile est un chroniqueur et historien grec du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Il est né en Sicile et il est l'auteur de la bibliothèque historique. C'est une référence en matière d'antiquité dans le monde occidental. On va voir ce qu'il nous dit dans son livre 1 au chapitre 28. Il dit: selon leur histoire, les Égyptiens ont disséminé un grand nombre de colonies sur tout le continent. Bélus, que l'on dit fils de Neptune et de Libya, conduisit des colons à Babylone. Établis sur les rives de l'Euphrate, il institua des prêtres qui étaient comme ceux d'Égypte, exempts d'impôts et de toute charge publique. Les Babyloniens les appellent Chaldéens. Ils s'occupent de l'observation des astres à l'imitation des prêtres et physiciens de l'Égypte. Ils sont aussi astrologues. On s'arrête là. On a vu que, on nous a dit que les Égyptiens de l'époque de Diodore de Sicile disaient que les Chaldéens de Babylone étaient une de leurs colonies. Donc, ils étaient des Égyptiens à l'origine. On sait que les Égyptiens étaient des Noirs, alors forcément les Chaldéens étaient des Noirs. Les Égyptiens étaient des Noirs, c'est une évidence. Beaucoup de gens l'ont dit. Entre autres, il y a Hérodote qui est considéré comme le père de l'histoire en Occident, qui dit dans son livre 2 au chapitre 104, les Égyptiens pensent que ces peuples sont des descendants d'une partie des troupes de Sésostris. Je le conjecturais aussi sur deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont des cheveux crépus. On s'arrête là. On voit que on nous apprend que les Égyptiens étaient noirs, qu'ils avaient les cheveux crépus, et c'est quelque chose qui est connu dans l'Antiquité, dans la Bible et dans les sources historiques. Donc vous pouvez le voir aussi plus en détail dans les vidéos qu'on a fait sur le sujet. Néanmoins, on voit donc que les Chaldéens, qui étaient des Égyptiens à l'origine, étaient des Noirs. Maintenant, on va retourner dans la Bible pour parler d'un autre homme noir qui est le fondateur de Babylone, donc selon la Bible. Il s'agit de Nimrod, mais avant de parler de lui, un petit mot sur son père. Et pour cela, on va aller dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 10, au verset 8, il est dit: Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. On rappelle, comme vous pouvez le voir à l'écran, que couche veut dire noir. Et nous allons maintenant dans Wikipédia pour voir ce qu'on nous dit à propos de cet homme noir du nom de Couche. On lit: Couche est l'ancêtre éponyme des Couchites associés dans la Bible au sud de l'Égypte et à l'Éthiopie. C'est aussi l'ancêtre des groupes mésopotamiens puisqu'il est le père de Nimrod. Il est donc vu comme l'ancêtre des Kassites de Babylone. Séphora, la femme de Moïse, est présentée comme une Couchite. Ainsi, on voit que Couche est non seulement le père de peuples qui se trouvent en Afrique, d'où il est originaire, mais il est aussi le père des Mésopotamiens. Ça, c'est très important puisque Abraham vient de la Mésopotamie. Maintenant, on va parler de son fils Couche, par lequel son fils Nimrod, par lequel Couche donc est le père des Mésopotamiens. Pour ça, on retourne dans la Bible. On va lire Genèse chapitre 10 à partir du verset 8.
Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commençait à être puissant sur la terre. Il fut vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Resen. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Toutes ces villes sont des villes fondées donc par Nimrod ou conquises par lui, cet homme noir qui est ancêtre des Mésopotamiens. Donc cela corrobore assez bien avec ce que nous a dit Diodore de Sicile, qui a dit que les Chaldéens étaient une colonie égyptienne. En fait, les Égyptiens eux-mêmes sont aussi appelés Éthiopiens ou Couchites. Couch, donc, qui est le père de Nimrod. Donc les Égyptiens qui sont aussi appelés Couchites, notamment dans la Bible, dans le psaume 68, au verset 32, on nous dit: les grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Et dans une autre version, comme la version Louis II, on nous dit: des objets de bronze viennent de l'Égypte, Couche accourt les mains tendues vers Dieu. Donc il apparaît clairement que même les Égyptiens sont aussi appelés des Couchites. Donc forcément, les Babyloniens, comme nous dit Diodore de Sicile, qui sont une colonie égyptienne, sont aussi des Couchites. Donc ils sont noirs. On rappelle que Nimrod est aussi à l'origine du projet de la tour de Babel, selon ce qu'on nous dit aussi. Lorsque vous tapez Babel dans Wikipédia, il est dit: selon les traditions judéo-chrétiennes, Nimrod, le roi chasseur régnant sur les descendants de Noé, est à l'origine du projet. Babel est souvent identifié à Babylone. Donc cette fois-ci, il ne fait plus aucun doute en fait que Babylone est associée à Nimrod. Nimrod qui est associé à son père Couche, qui est originaire d'Afrique. Couche veut dire noir, Nimrod était noir. Les Babyloniens, les Chaldéens étaient des noirs, et Abraham, étant un Chaldéen, était donc lui-même un homme noir. Et on nous apprend donc dans Genèse, chapitre 11 au verset 31, que Abraham et sa famille vont quitter donc la Chaldée, un pays de noirs, pour aller s'installer cette fois-ci à Canaan, un autre pays de noirs. C'est ce qu'on nous dit donc dans le verset 31 de Genèse chapitre 11. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Point. Donc on s'arrête là. Si, d'ordre général, la plupart des gens admettent que Couche est un noir, c'est déjà bien moins le cas pour son propre frère qui est Canaan. Et ça, par exemple, on va le voir lorsque vous écrivez malédiction de Cham sur Wikipédia. On nous dit qu'en juin 1700, le juge Samuel Sewall de Boston écrit: c'est Canaan qui a été maudit 3 fois, mais Cham n'a pas été mentionné. Plus loin on dit: or, les Noirs ne descendent pas de Canaan, mais de Couche. Vous voyez que, alors qu'on voit bien dans la Bible que Couche et Canaan sont 2 frères, mais on vient nous dire que l'un était noir et qu'il est le père de tous les Noirs du monde, tandis que Canaan n'était forcément pas noir. Même si ce juge, en fait, défendait les Noirs parce qu'il était opposé à l'esclavage, en disant que puisque vous légitimez l'esclavage en disant que c'est dû à la malédiction que Noé a lancée sur son fils Cham, du fait tous les Noirs, du coup, sont maudits et sont des esclaves. Non, puisque les Noirs descendent de Couche et non pas de Canaan. Or, la Bible dit que c'est Canaan qui est maudit, etc. Donc, tout ça, c'est par ignorance. Et aussi, on fait des Noirs une exception, alors que les Noirs, étant les premiers hommes sur cette terre, ils sont forcément non pas des exceptions, mais la règle, tout simplement. Mais malheureusement, l'ignorance fait qu'on l'oublie très facilement. Genèse chapitre 10 au verset 6 nous dit que les fils de Cham furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Couche, ça veut dire noir. Misraïm, ça veut dire Égypte. Pout, c'est en général la Libye, et Canaan, forcément, c'est souvent on dit la Palestine, etc. Mais vous voyez que ce sont 4 frères d'un même père. Donc si le père était noir, les fils sont noirs, surtout si on sait qu'un de ses fils Couche était noir et que l'Égypte aussi est noire, donc forcément Canaan est aussi noir. Même si on ne l'admet pas, on n'aime pas l'admettre puisqu'on sait que c'est là que Israël va s'installer et ainsi de suite. Mais dans la Bible, si nous allons maintenant dans enseigne-moi.com, le site, on dit que Cham, ça veut dire chaud. Et si on va dans Wikipédia, c'est pareil, on confirme que Cham, ça veut dire chaud. Alors on va se dire peut-être que chaud n'a rien à voir avec noir.
Or, nous voyons que dans toutes les traditions en Occident et au Moyen-Orient, Cham fait référence forcément à l'homme noir. Et pour ça, on va aller dans Wikipédia, en écrivant malédiction de Cham, on voit que dans la partie où il est écrit Renaissance, Lumière et 19e siècle, en Europe, l'utilisation de la malédiction de Cham comme justification de l'infériorité des peuples noirs et de la licéité de l'esclavage apparaît au XVIIe siècle. Donc vous voyez que pour eux, il ne faisait aucun doute que Cham était le père des Noirs sur toute la terre. Même si cela n'est pas vrai, puisque Sem et Japheth ainsi que Noé leur père étaient tous noirs. C'est plutôt les blancs qui sont une exception à l'origine. Aussi sur la carte qui apparaît à l'écran, on voit clairement que les parties rouges concernent en fait la descendance de Cham. Et on voit que ça va jusque en Assyrie, en Arabie, etc. Donc on sort largement de l'Afrique. On voit même très clairement sur cette carte, en haut à gauche, que la Crète, qui est au sud de la Grèce, est aussi un territoire des fils de Cham. Donc il n'est pas étonnant, lorsque nous allons revenir sur notre vidéo, que vous voyez qu'il y avait des Noirs qui vivaient là, encore jusqu'à récemment, avant l'ère chrétienne. Car les Crétois ont une importance en fait dans l'histoire des Israélites pour démontrer en fait que les Israélites étaient noirs. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Revenons maintenant à Cham, qui est le père de Canaan. Canaan, le pays où a été s'installer Abraham et sa famille. Et voir à quel point donc Cham, qui veut dire chaud, est associé à l'homme noir. Pour ça, on va aller dans Wikipédia, on va écrire malédiction de Cham. Et voici ce qu'on nous dit dans ce que vous voyez à l'écran qui est souligné en rouge, que donnant naissance au mythe de la race Hamite, donc Hamite ou Chamite si vous voulez, et offrant à leur auteur une caution religieuse à la dépréciation des peuples d'Afrique noire et à leur réduction en esclavage. Donc, une mauvaise interprétation de la malédiction sur le fils de Cham, donc Canaan, a fait que on a commencé à s'en prendre à tous les noirs, en croyant, en voulant faire croire au monde plutôt que c'était une race d'esclaves, maudits par Noé dans la Bible. Plus bas, on nous parle un peu de justement ces interprétations chrétiennes, notamment dans un livre apocryphe de l'Église qui est appelé La caverne des trésors. On nous dit que ce livre-là liait cependant, vous le voyez souligné en rouge, liait cependant assez explicitement esclavage et couleur de peau noire. Quand Noé se réveilla, il maudit et dit « Sois maudit Cham, et puisses-tu être l'esclave de tes frères ?» Et il devint un esclave, lui et sa lignée, nommés Égyptiens, Abyssiniens et Indiens. Donc vous voyez un peu qu'on va même bien au-delà de l'Afrique. On dit même les Indiens sont les descendants de Cham. Donc Cham perdit tout sens de la décence et il devint noir et fut appelé impudique le reste de ses jours et pour toujours. Donc voilà un peu le genre de littérature raciste des exégètes chrétiens, donc ceux qui ont fait des interprétations des Écritures, etc. Et donc ils ont voulu même en faire des livres saints, mais qui sont restés apocryphes, donc cachés par l'Église, etc. Ça c'est du côté des chrétiens racistes, mais aussi du côté des musulmans racistes. On nous dit, un siècle avant, le Hanbalite Ibn Qutawba attribue au traditionniste Wahab ibn Munabin la tradition suivante. Wahab ibn Munabi a dit « Cham, le fils de Noé, était un homme blanc, beau de visage et de stature, et Dieu Tout-Puissant changea sa couleur et la couleur de ses descendants en réponse à la malédiction de son père. Il partit suivi de ses fils et ils s'installèrent près du rivage où Dieu les multiplia. Ce sont les Noirs, entre parenthèses Soudan. » Donc vous voyez que eux aussi ne sont pas allés de main morte dans leur folie raciste pour attribuer à Cham en fait tous les noirs du monde entier comme étant ses descendants et étant maudits soi-disant selon leurs interprétations racistes. Mais si vous suivez bien nos vidéos, vous allez voir que c'est tout le contraire et déjà vous venez de le voir ici puisque directement on nous dit que les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. On sait que Cush, on l'a dit, c'est le père de Nimrod. Nimrod,
dont la Bible nous dit qu'il a été le premier à être puissant sur la terre. Donc au contraire d'être un esclave, c'était lui le maître, le chef. Et on nous dit ensuite qu'il est le père de Cush, de Misraïm, donc l'Égypte. On sait qu'est-ce qu'est l'Égypte dans l'Antiquité, la plus grande puissance en termes de richesse, en termes de connaissances, etc. Donc rien à voir avec une malédiction, ce sont simplement des interprétations racistes qui sont venues bien tardivement pour légitimer en fait la criminalité de certaines nations, de certains États. Et d'ailleurs, il est toujours bien de repréciser que la malédiction en question n'est pas une malédiction sur Cham, mais sur son fils Canaan. Dans Genèse chapitre 9 au verset 25, il est dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Pour enfin terminer avec Cham, donc le père de Canaan, de Cush, de l'Égypte, etc., il est tellement associé à la noirceur que son nom se rapproche du terme chimie, qui autrefois qu'on considérait en fait comme de la magie noire, non pas en fonction du mal, mais en fonction du fait que la chimie vient d'un pays d'hommes noirs, à savoir l'Égypte. Et donc voyons un peu l'origine du mot chimie dans Wikipédia. Donc lorsque nous lisons dans la partie étymologie, on nous dit 3 étymologies sont fréquemment citées, mais ces hypothèses peuvent être reliées. Donc l'une égyptienne, virgule, Kémi viendrait de l'ancien égyptien Kémet, la terre noire, parce qu'ils ont oublié le noir ici. Il se retrouve aussi dans le copte Cham, entre guillemets noir, puisque dans la vallée du Nil, la terre est noire, l'art de la kémie, par exemple les poisons minéraux, donc a pu influencer la magie noire. La terre d'Égypte elle-même aurait été fort anciennement une terre conquise par des peuples noirs. Bon, ils disent conquise, donc ils n'ont pas envie de dire que c'est une terre qui a été habitée par des peuples noirs, parce que autrement, ce serait intéressant de nous dire de quel peuple noir on parle quand on dit que ce peuple a été conquis. Est-ce qu'on veut parler des Kushites? Donc ça c'est simplement pour masquer la réalité, alors qu'ils ont besoin de tout simplement donner une explication claire à l'origine du terme chimie. Et la deuxième explication dit la racine grecque se lie aussi à Koumia, etc. Bon, c'est pas important. En dessous, souligné en rouge, enfin, le mot chimie proviendrait de l'arabe al-kémi, littéralement la kémia, la chimie. Donc, venant du grec kémia, qui signifie magie noire. Mot lui-même venant de l'égyptien ancien kem, qui désigne la couleur noire. Donc, c'est très clair, donc c'est à chaque fois associé à l'Égypte comme une terre noire, comme une terre de peuple noir, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, si vous allez dans Wikipédia, vous écrivez Kemet, vous voyez tracé à l'écran la terre noire, et puis plus bas, cependant, les auteurs afrocentristes traduisent Kemet par le pays des Noirs lorsqu'il s'applique au pays, et par les Noirs lorsqu'il désigne ses habitants, tout comme l'expression Afrique noire, etc. Bon, donc simplement pour rappeler que Cam ou Cham, parce que le CH se dit Cam en réalité, donc fait référence à l'homme noir dans toute sa splendeur, même si en fait ses frères Sem et Japheth ainsi que leur père Noé étaient tous des noirs, mais ça on va le voir dans une autre vidéo. Mais il faut préciser qu'Abraham est allé s'installer dans ce pays de noirs qu'est Canaan, sans aucun doute, et que là, il va même encore épouser une égyptienne, Agar, avec qui il va avoir Ismaël comme enfant, qui sera son fils premier-né. Ensuite de ça, lorsque Sarai, son épouse, sera décédée, il va épouser en fait Ketura, une autre femme. Ça c'est dans Genèse chapitre 25 au verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura, et cette femme-là est l'ancêtre des Madianites. On sait que Moïse a tout simplement épousé une Madianite, et ça on le voit dans le livre de l'Exode chapitre 2 au verset 16. On nous dit: le sacrificateur de Madian avait 7 filles, elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Plus loin on nous dit dans Exode 22-21, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Et dans Nombre
chapitre 12 au verset 1, on nous dit Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Donc on a vu que cette femme était madianite. Les madianites sont les enfants d'Abraham avec son épouse Ketura. Donc il faut préciser que Aaron et Marie parlaient en fait en mal de Séphora, non pas à cause de la couleur de sa peau, mais tout simplement parce qu'elle était madianite, elle était couchite, peut-être parce qu'elle n'était pas israélite. Donc les enfants d'Israël eux-mêmes, parce qu'on pourrait croire qu'ils n'aimaient pas les noirs et que seul Moïse avait épousé une femme noire et que lui il était blanc, ça c'est des faussetés puisqu'on le démontre dans d'autres vidéos que Moïse lui-même était noir. Et en fait on sait que les enfants d'Israël étaient très attirés par les madianites au point d'avoir été entraînés dans l'idolâtrie à cause de la beauté de ces filles de Madian. Et ça on le voit dans Nombre chapitre 31 verset 16. Voici ce sont elles qui sur la parole de Balaam ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc vous pouvez lire toute l'histoire qui précède comment les enfants d'Israël ont été vers les filles madianites. Donc c'est pour dire que le peuple d'Israël n'avait rien du tout contre les madianites, et encore moins parce qu'elles étaient noires, puisque eux-mêmes les Israélites étaient des noirs. Enfin, pour finir, on revient à Abraham. On sait que certains pourraient dire peut-être que les Babyloniens étaient noirs, mais Abraham est descendant de Sem, sa famille était sûrement immigrante à Babylone comme à Canaan plus tard, et bien pour ceux-là, on va simplement dire que le même Diodore de Sicile, qui est une référence historique comme on l'a dit dans le monde antique en Occident, dit, et toujours dans son livre 1 au chapitre 28, que les Juifs sont aussi une colonie des Égyptiens. Donc ils étaient aussi noirs que les Babyloniens, mais ça c'est un sujet d'une autre vidéo comme on l'a dit, déjà enregistrée et qui entre bien dans les détails. Mais pour celle-ci, on a démontré que Abraham était bel et bien un homme noir. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation. À Canaan, un autre pays de noirs. C'est ce qu'on nous dit donc dans le verset 31 de Genèse chapitre 11. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Point. Donc on s'arrête là. Si, d'ordre général, la plupart des gens admettent que Cush est un noir, c'est déjà bien moins le cas pour son propre frère qui est Canaan. Et ça, par exemple, on va le voir lorsque vous écrivez malédiction de Cham sur Wikipédia. On nous dit qu'en juin 1700, le juge Samuel Sewall de Boston écrit « C'est Canaan qui a été maudit 3 fois, mais Cham n'a pas été mentionné. » Plus loin on dit « Or, les Noirs ne descendent pas de Canaan, mais de Cush. » Vous voyez que, alors qu'on voit bien dans la Bible que Cush et Canaan sont deux frères, mais on vient nous dire que l'un était noir et qu'il est le père de tous les noirs du monde, tandis que Canaan n'était forcément pas noir. Même si ce juge, en fait, défendait les noirs parce qu'il était opposé à l'esclavage, en disant que puisque vous légitimez l'esclavage en disant que c'est dû à la malédiction que Noé a lancée sur son fils Cham, du fait tous les noirs, du coup, sont maudits et sont des esclaves. Non, puisque les noirs descendent de Cush et non pas de Canaan. Or, la Bible dit que c'est Canaan qui est maudit, etc. Donc, tout ça, c'est par ignorance. Et aussi, on fait des noirs une exception, alors que les noirs, étant les premiers hommes sur cette terre, ils sont forcément non pas des exceptions, mais la règle, tout simplement. Mais malheureusement, l'ignorance fait qu'on l'oublie très facilement. Genèse chapitre 10 au verset 6 nous dit que les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Poutz et Canaan. Cush, ça veut dire noir. Misraïm, les Égyptiens ont disséminé un grand nombre de colonies sur tout le continent. Bélus, que l'on dit fils de Neptune et de Libya, conduisit des colons à Babylone. Établis sur les rives de l'Euphrate, il institua des prêtres qui étaient comme ceux d'Égypte, exempts d'impôts et de toute charge publique. Les Babyloniens les appellent Chaldéens. Ils s'occupent de l'observation des astres à l'imitation des prêtres et physiciens de l'Égypte. Ils sont aussi astrologues. On s'arrête là. On a vu que, on nous a dit que les Égyptiens de l'époque de Diodore de Sicile disaient que les Chaldéens de Babylone étaient une de leurs colonies. Donc ils étaient des Égyptiens à l'origine. On sait que les Égyptiens étaient des Noirs, alors forcément les Chaldéens étaient des Noirs. Les Égyptiens étaient des Noirs, c'est une évidence.
beaucoup de gens l'ont dit. Entre autres, il y a Hérodote qui est considéré comme le père de l'histoire en Occident, qui dit dans son livre 2 au chapitre 104, les Égyptiens pensent que ces peuples sont des descendants d'une partie des troupes de Sésostris. Je le conjecturais aussi sur deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont des cheveux crépus. On s'arrête là. On voit que on nous apprend que les Égyptiens étaient noirs, qu'ils avaient les cheveux crépus, et c'est quelque chose qui est connu dans l'Antiquité, dans la Bible et dans les sources historiques. Donc vous pouvez le voir aussi plus en détail dans les vidéos qu'on a fait sur le sujet. Néanmoins, on voit donc que les Chaldéens qui étaient des Égyptiens à l'origine étaient des Noirs. Maintenant, on va retourner dans la Bible pour parler d'un autre homme noir qui est le fondateur de Babylone, donc selon la Bible. Il s'agit de Nimrod, mais avant de parler de lui, un petit mot sur son père. Et pour cela, on va aller dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 10, au verset 8, il est dit « Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. » On rappelle, comme vous pouvez le voir à l'écran, que Couche veut dire noir. Et nous allons maintenant dans Wikipédia pour voir ce qu'on nous dit à propos de cet homme noir du nom de Couche. On lit « Couche est l'ancêtre éponyme des Couchites associés dans la Bible au sud de l'Égypte et à l'Éthiopie. C'est aussi l'ancêtre des groupes mésopotamiens puisqu'il est le père de Nimrod. Il est donc vu comme l'ancêtre des Kassites de Babylone. Séphora, la femme de Moïse, est présentée comme une Couchite. Ainsi, on voit que Couche est non seulement le père de peuples qui se trouvent en Afrique, d'où il est originaire, mais il est aussi le père des Mésopotamiens. Ça, c'est très important puisque Abraham vient de la Mésopotamie. Maintenant, on va parler de son fils Couche, par lequel son fils Nimrod, par lequel Couche donc est le père des Mésopotamiens. Pour ça, on retourne dans la Bible. On va lire Genèse chapitre 10 à partir du verset 8. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commençait à être puissant sur la terre. Il fut vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Résen. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Toutes ces villes sont des villes fondées donc par Nimrod ou conquises par lui, cet homme noir qui est ancêtre des Mésopotamiens. Donc cela corrobore assez bien avec ce que nous a dit Diodore de Sicile, qui a dit que les Chaldéens étaient une colonie égyptienne. En fait, les Égyptiens eux-mêmes sont aussi appelés Éthiopiens ou Couchites. Couche, donc, qui est le père de Nimrod. Donc les Égyptiens qui sont aussi appelés Couchites, notamment dans la Bible, dans le psaume 68. Au verset 32, on nous dit « Les grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. » Et dans une autre version, comme la version Louis II, on nous dit « Des objets de bronze viennent de l'Égypte, Couche accourt les mains tendues vers Dieu. » Donc il apparaît clairement que même les Égyptiens sont aussi appelés des Couchites. Donc forcément, les Babyloniens, comme nous dit Diodore de Sicile, qui sont une colonie égyptienne, sont aussi des Couchites. Donc, ils sont noirs. On rappelle que Nimrod est aussi à l'origine du projet de la tour de Babel, selon ce qu'on nous dit aussi. Lorsque vous tapez Babel dans Wikipédia, il est dit, selon les traditions judéo-chrétiennes, Nimrod, le roi chasseur régnant sur les descendants de Noé, est à l'origine du projet. Babel est souvent identifié à Babylone. Donc cette fois-ci, il ne fait plus aucun doute en fait que Babylone est associé à Nimrod. Nimrod qui est associé à son père Couche qui est originaire d'Afrique. Couche veut dire noir, Nimrod était noir. Les Babyloniens, les Chaldéens étaient des noirs et Abraham étant un Chaldéen était donc lui-même un homme noir. Et on nous apprend donc dans Genèse chapitre 11 au verset 31 que Abraham et sa famille vont quitter donc la Chaldée, un pays de noirs, pour aller s'installer cette fois-ci. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui est Les origines noires d'Abraham, le patriarche du peuple d'Israël.
On rappelle que cette vidéo fait partie de notre série qui vise à démontrer que le peuple d'Israël dont parle la Bible était un peuple noir. Sans plus tarder, on va commencer pour parler des origines noires d'Abraham. On va aller dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 11, verset 31. Il est dit: Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. On s'arrête là. On nous dit qu'Abraham était originaire d'Ur en Chaldée. Alors, on va aller maintenant dans Wikipédia pour voir ce qu'on nous dit justement à propos de la Chaldée. La Chaldée est une ancienne région située entre les cours inférieures de l'Euphrate et du Tigre. Les premiers habitants civilisés qui occupèrent cette région formèrent les royaumes de Sumer et d'Akkad. Les Chaldéens habitaient au sud-ouest de Babylone. C'est un ancien peuple sémite nomade. Ainsi, on nous dit donc que les Chaldéens habitaient au sud-ouest de Babylone. On va voir ce que nous dit Diodore de Sicile à leur propos. On rappelle que Diodore de Sicile est un chroniqueur et historien grec du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Il est né en Sicile et il est l'auteur de la bibliothèque historique. C'est une référence en matière d'antiquité dans le monde occidental. On va voir ce qu'il nous dit dans son livre 1 au chapitre 28. Il dit: selon leur histoire,